Au sommaire de cette édition, le colonel Théophile Tago a officiellement pris le commandement de la 3e Légion de la Gendarmerie nationale aujourd'hui. La 3e Légion couvre 4 régions, à savoir le Kadiogo, le Nando, l'Oubri et le Nanzinon. La prise de commandement à suivre dans ce journal. Et puis, le département de la culture a sommé l'artiste Kosapik de retirer sans délai de toutes les plateformes les publications en lien avec sa récente création artistique. En cas de refus, Kosapik sera interdit d'exercer le métier d'artiste. Sur cette décision, vous entendrez Hervé, on l'a dit, le chat, journaliste culturel dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré donc à l'actualité sur Savannah TV. Le colonel Koudbi Théophile Tago a officiellement pris le commandement de la 3e Légion de la gendarmerie ce matin dans la cour du camp Paspanga. La 3e Légion de la gendarmerie couvre 4 régions que sont le Kadiogo, le Nando, le Nazino et la région donc de Oubri. Écoutons donc le colonel Koudbi Théophile Tago qui s'exprime au micro de notre reporter Samuel Moko. Par le président du PASO, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Tago Koudbi Florian Théophile, ici présent. Le colonel Koudbi Théophile Tago prend ainsi les rênes de la 3e Légion de gendarmerie. Il dit percevoir cette responsabilité comme un appel à plus d'abnégation. Cette nomination n'est pas pour moi un privilège, elle est une responsabilité. Elle n'est pas une récompense, elle est un appel à plus d'engagement. Elle n'est pas un aboutissement, elle marque le commencement d'un devoir encore plus grand. Le commandant de la 3e Légion de gendarmerie rassure ses nouveaux collaborateurs que sa mission n'est d'autre que de poursuivre les œuvres de ses prédécesseurs. Nous nous attacherons à préserver les acquis, à consolider les succès obtenus et à relever ensemble les nouveaux défis qui se présenteront à nous. Camarades officiers, sous-officiers et militaires du rang de la 3e Légion de gendarmerie, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je rejoins aujourd'hui vos rangs. La 3e Légion de gendarmerie couvre les régions de Oubri, du Nazino, du Nando et du Kadiogo. Et le colonel Koudbi Théophile Tago dit placer son commandement autour de 3 axes. Mon action s'inscrira dans la dynamique de la révolution progressiste populaire et la lettre de mission du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Elle reposera principalement sur 3 axes. Premièrement, la priorité absolue à la protection des populations. Notre légitimité réside dans la confiance de nos citoyens. Notre efficacité se mesurera à leur sentiment de quiétude. Deuxièmement, la recherche de la cohésion. Comme dit un proverbe, si les fourmis s'unissent, elles peuvent déplacer un éléphant. Nous devons au quotidien cultiver la cohésion entre nous. Troisièmement, la culture du résultat. Comme le dit l'américain James Ling, ne me dites pas à quel point vous travaillez dur, dites-moi ce que vous avez accompli. Nous devons toujours nous rappeler que notre institution, notre hiérarchie et les populations attendent de nous des résultats palpables. Avant sa nomination, le colonel Koudbi Théophile Tago occupait le poste de commandant de la 1e Légion de gendarmerie et compte 24 ans de service au sein des forces de défense et de sécurité. Et après le camp Paspanga, nous déposons micro, caméra et trépied à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, pour parler justement de la société Sanuso qui exprime sa solidarité envers les forces de défense et de sécurité. Elle a fait un don de matériel d'assainissement d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le film de la remise avec Nongasida Thomas de Savannah Media West.
50 bacs à ordures, des brouettes et des râteaux métalliques. Ce matériel complet d'assainissement d'une valeur de 3 millions de francs CFA a été officiellement réceptionné par le commandant des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale. Une réponse directe et immédiate aux besoins urgents des propriétés sur le site. Ce matin, nous avons eu la chance d'avoir l'entreprise Sanousso qui nous a gratifié d'un important lot de matériel d'assainissement composé de 50 bacs à ordures, et 5 brouettes et 10 râteaux. Et il faut dire que ce don intervient dans un contexte où la question de l'assainissement est très cruciale et connaissant en tout cas les conditions de vie dans les centres de formation qui accueillent des milliers de personnels, il était important de trouver en tout cas un cadre idéal pour l'apprentissage et la formation. Donc c'est avec un sentiment de fierté et de reconnaissance que nous recevons ce don ce matin. Et au nom du chef-d'état-major de la gendarmerie nationale et au nom de l'ensemble du personnel du commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale et à mon nom propre, je voudrais réitérer mes remerciements à cette entreprise pour cette initiative citoyenne et patriote. Pendant cette période de grande pluie, l'hygiène devient un enjeu de santé publique et de rigueur militaire. Face à ces défis, la réponse du monde des affaires ne s'est pas fait attendre. Sanousso n'a pas hésité pour confectionner une cinquantaine de bacs à ordures, des brouettes, des râteaux, avoisinant une valeur de 3 millions de francs CFA pour contribuer à l'assainissement d'un centre qui reçoit des centaines d'hommes et femmes du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour y recevoir des formations militaires. Sanousso reste à l'écoute et à la disponibilité des forces de défense et de sécurité et particulièrement cette noble institution qu'est la gendarmerie nationale qui contribue à l'effort pour la reconquête du territoire. Nous sommes disponibles à tout moment pour les accompagner. Au-delà de la valeur financière, ce don illustre une prise de conscience. La défense nationale et le maintien de la sécurité reposent aussi sur l'assainissement et la solidarité citoyenne. Pendant 2 jours, des journalistes issus de différents médias ont pris part à un atelier de formation consacré aux fake news, au discours de haine et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une initiative de la Fondation Accra visant à renforcer les capacités des professionnels des médias face aux défis du numérique. Retour justement sur la cérémonie de clôture de l'atelier avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. Yeli Kam, journaliste, a pris part à cette formation consacrée à la lutte contre les discours de haine, les fausses informations, à la communication non violente, ainsi qu'aux mécanismes de communication et de transformation des conflits. Organisée dans le cadre du projet Pense Libre, mise en œuvre par la Fondation Accra, cette session a pleinement répondu à ces attentes. Durant ces 2 jours de formation initiée par l'ONG Accra, j'ai appris comment vérifier une information qui te tombe sur la main, une information que tu reçois sur ton téléphone, comment vérifier si l'information elle est vraie ou si elle est fausse. Deuxième jour, nous avons beaucoup travaillé sur la communication non violente. Comment est-ce que dans nos rédactions, nous devrons travailler à éviter les discours haineux, ne pas les propager, travailler à ce que le pays dans lequel nous sommes reste toujours un pays de cohésion sociale. Donc, de façon globale, j'apprécie très positivement cette initiative. L'intelligence artificielle figurait également parmi les modules de cette formation. Les participants ont été initiés à son utilisation dans le traitement de l'information, notamment pour vérifier l'authenticité des images et des vidéos grâce à des outils comme Google Lens. Pour Abdoulaye Ouetraogo, journaliste et participant, ces nouvelles compétences seront d'une grande utilité dans l'exercice de son métier. La formation m'a été assez bénéfique parce que
Pour dire vrai, je ne savais même pas comment on utilise l'intelligence artificielle et à ma grande surprise, il s'est avéré que l'intelligence artificielle peut nous servir d'outil important dans le sens où elle nous permet de détecter les fake news à travers les images, les vidéos générées parce que quand on écoute très bien, quand on comprend ce qu'on nous a enseigné, on peut utiliser Google Lens qu'on nous a montré hier pour détecter la source d'une image et en fonction de ça, si on creuse un peu plus, on se rend compte si elle est une image à la base fausse ou une bonne image qui véhicule un message original, une information juste. Animé par Jordan Meta et Richard Chombiano, cette formation sur les fake news, les discours de haine et l'utilisation de l'intelligence artificielle s'est voulu résolument pratique avec une implication des journalistes. Plus de 30 professionnels de médias ont bénéficié de cet atelier organisé du 4 au 5 août à Ouagadougou au centre cardinal Paul Zungrana. Eh bien, l'actualité de ce 6 août 2026 est également marquée par le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, en abrégé CITO, qui se tiendra du 22 au 27 septembre 2026. En prélude à l'événement, le comité d'organisation a rencontré les professionnels des médias afin donc de présenter les grandes lignes de l'édition 2026. Retour sur cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin même avec notre reporter Moumouni Nana. Placé sous le thème « Financement des projets structurants, un levier pour le développement du tourisme », cette édition va mettre l'accent sur le mécanisme de financement des investissements destinés au secteur touristique. Selon les organisateurs, cette thématique vise à alimenter les échanges entre les acteurs publics, les opérateurs privés, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les investisseurs autour des enjeux liés au développement du tourisme. Pour cette 16e édition, l'accent mis sur les projets structurants répond à une exigence de souveraineté. Sans investissement solide dans les infrastructures, l'aménagement durable des sites phares tels que la cour royale de Thiébélé, récemment inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les ruines de l'Oréponi ou les trésors naturels de l'Est et de l'Ouest, il ne saurait y avoir de tourisme indépendant et compétitif. Le CITO 2026 sera le point de rencontre entre les porteurs de projets, investisseurs, pour transformer les ambitions et réalisations concrètes. 6 jours durant, Ouagadougou sera la vitrine d'une Afrique en marche et le carrefour de l'espace de la Confédération des États du Sahel, AES. Plusieurs activités inscrites au programme de cette 16e édition, parmi lesquelles le Forum des acteurs du tourisme de la Confédération des États du Sahel, AES. Des expositions, des rencontres professionnelles ainsi que d'autres activités dédiées à la promotion et au développement du secteur touristique sont également prévues tout au long de l'événement. Au programme de cette édition, nous notons le Forum des acteurs du tourisme de la Confédération des États du Sahel pour bâtir un espace touristique intégré, sécurisé et solidaire. Des rencontres B2B ciblées entre porteurs de projets, institutions financières et investisseurs, le du tout pour faire découvrir aux prescripteurs de voyage la richesse et la sécurité des circuits nationaux, des concours professionnels valorisant les métiers de l'hôtellerie et de la gastronomie locale, le village CITO, des visites virtuelles et des excursions grand public, le Bourseau de la diversité, espace d'expression artistique affirmant l'identité culturelle de nos peuples. Le CITO 2026 va réunir des exposants, des professionnels du tourisme, des institutions publiques, des investisseurs et des visiteurs autour d'expositions, des rencontres professionnelles, des conférences et d'activités de promotion du patrimoine touristique. La région invitée d'honneur est le Guirico et les pays invités d'honneur sont le Niger et le Mali.
Le ministère en charge de la culture somme l'artiste Kosapik de retirer une œuvre jugée contraire aux bonnes mœurs. Kosapik à l'état civil Isaka Ouetraogo est donc invité à supprimer sans délai de toutes les plateformes de diffusion les publications liées à sa récente création artistique. La réaction du journaliste culturel Hervé Ola dit le chat qui s'exprime justement au micro de nos reporters Madina Touedraogo et Flore Kospori. Moi je pense que la décision elle est salutaire. C'est vrai que c'est un artiste que tout le monde déjà indexait. Regardons justement de ses œuvres. Bon, pour bon nombre de mélomanes et des acteurs avisés que nous sommes, ça ne nous a pas surpris. D'autant plus qu'il y a eu même des avertissements, il y a eu certains hommes de médias et femmes de médias qui en ont parlé, il y a eu des émissions, on en a échangé dans certains débats. Donc progressivement, je pense que et l'artiste et son staff, et même les mélomanes s'y attendaient plus ou moins. Donc, et je pense que même l'artiste lui n'était pas forcément prêt à recevoir une telle décision, mais je pense qu'il se posait même la question comment faire en sorte que ces œuvres qui sont déjà sur la place publique puissent ne plus non seulement apparaître, qu'on puisse les écouter. Mais malheureusement, j'ai été témoin d'ailleurs, lors de sa présence, quand il est là, on continue à jouer ces œuvres-là. Alors que l'OMI sait très bien qu'il doit se repentir, entre guillemets. Non, mais malheureusement, les mélomanes et même parfois certains diffuseurs, je pense aux DJ, ils s'en foutaient un peu pas mal de la décision du gouvernement. Ils continuent à jouer dans certaines discothèques, moi j'écoutais. Et surtout quand l'artiste est présent, c'est comme si on se disait que c'est uniquement dans les boîtes de nuit, mais sur la place publique, on ne doit pas jouer. Donc je pense que la décision a été, pour moi, elle est salutaire. Tous à notre unité nationale, on doit penser à la paix, on doit penser justement à la cohésion sociale. Mais si on a certains artistes, au lieu de passer ce message, ils passent plutôt un message de destruction, notamment au niveau des valeurs humaines, au niveau des valeurs intrinsèques des Burkinabés, au niveau de nos traditions, au niveau de nos mœurs. Je pense que ça va un peu à contre-courant, c'est ce que le gouvernement est en train d'installer progressivement. Donc je pense que c'est le rôle aussi de l'artiste de suivre l'actualité de son pays. Il y a des réalités que nous vivons qui sont différentes des réalités des autres pays. C'est en train de prendre un temps, ça va forcément s'arrêter, mais nous devons revenir justement à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est quoi? C'est ce que je viens de citer, c'est le respect des aînés, c'est le respect de la femme, c'est le respect de la dignité humaine. Si les autres pays ne le respectent pas, nous, on a toujours prôné ça. Donc ce n'est pas les artistes, nos frères et sœurs, artistes musiciens, qui vont aller à contre-courant, qui vont continuer à se comporter comme des Burkinabés qui ne le sont pas. Donc malheureusement, cette décision pour certains artistes, ça va peut-être jouer sur leur carrière, mais pour nous autres, les éducateurs que nous sommes, les journalistes culturels que nous sommes, les critiques que nous sommes, je pense que ça va pousser les autres également à comprendre que le gouvernement n'est pas là pour faire plaisir simplement aux artistes, mais c'est également pour les sanctionner à un moment donné quand ils sont vraiment un peu à la traîne. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Saba, située donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. L'association des jeunes talents de Saba, en abrégé AJTS, a procédé mardi dernier à la présentation officielle de son centre de formation de football. La cérémonie, ponctuée par des démonstrations d'entraînement des différentes catégories d'âge de U10 à U18, a permis justement au public de découvrir la philosophie et les ambitions de cette nouvelle académie dédiée à la formation des jeunes talents. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. À travers ce centre, l'AJTS entend bâtir une véritable école d'excellence où les jeunes footballeurs seront encadrés dès leur plus jeune âge afin de développer progressivement leurs aptitudes techniques, physiques, tactiques et mentale. L'objectif affiché est de former une nouvelle génération de joueurs capables d'intégrer le haut niveau et d'embrasser une carrière professionnelle aussi bien au Burkina Faso qu'à l'international.
La JTS FC est une équipe d'un centre de formation issue de la D3, créée environ il y a 2 ans de cela. Initialement basée à Saba, mais la D3 s'entraîne à Ouaga. Les petites catégories sont à Saba, les U8, on a toutes catégories, il faut signaler. On a les U8, les U10, les U13 et les U15. Donc depuis 2 ans et demi, nous sommes sur place. C'est un jeune centre de formation qui est créé, ambitieuse, il faut le dire, avec peu de moyens, mais qui pense gros, qui rêve gros, qui met les infrastructures en place et le matériel qui est adéquat pour les entraîneurs, qui leur permet de faire un bon travail. L'une des particularités du centre réside dans l'adoption du modèle Talent d'Or, une véritable approche moderne de la formation qui place le joueur au cœur d'un apprentissage global. Donc c'est une méthodologie qui se base sur un modèle de jeu, pas un système de jeu. Un modèle de jeu que chaque entraîneur doit avoir et doit connaître dans sa tête, comme il aime jouer, avec les capacités des joueurs, les qualités des joueurs. Donc je vais vite pour vous dire que le modèle de jeu c'est composé des principes de jeu. Le grand principe, c'est cela qui va régler les principes de l'équipe. Les sous-principes qui vont entraîner les repartent entre eux, sectoriels et intersectoriels. Et les principes individuels qui sont pour les joueurs, comme ils doivent se positionner dans le terrain, comme ils doivent se relationner entre eux et comme ils doivent avoir la capacité mentale de se relationner entre eux, les adversaires, le public, les supporters et les coachs d'arbitre. Implanté dans la commune de Samba, le centre de formation de la JTS accueille les jeunes passionnés de football, des plus petits aux plus grands. Les inscriptions sont pour l'heure entièrement gratuites, offrant ainsi à tous les enfants sans distinction l'opportunité de bénéficier d'un encadrement de qualité. Au-delà de la formation sportive, le centre ambitionne d'accompagner les jeunes talents vers les compétitions de haut niveau et de leur ouvrir les portes des championnats professionnels à l'étranger. Et puis, les étalons U20 du Burkina Faso ont arraché hier, mercredi, leur billet pour la finale du tournoi de football de l'UFOAB Yamoussoukro 2026. Ils ont battu le menant du Niger par 2-0 après les prolongations. À l'issue de la rencontre, Oscar Barro, coach des étalons U20, s'exprime au micro de notre envoyé spécial depuis Yamoussoukro, Ruben Wilson Kodio. On savait que le match allait être un match très compliqué parce qu'on sait que le Niger est très tenace, voilà, et il n'abdique jamais. Alors ce soir, je pense que c'est parce que aussi nous n'avons pas été très cliniques devant les buts. Et ils ont résisté, voilà, et à la fin, on a pu avoir le passage pour la finale. Il faut dire qu'à un moment, la fatigue s'est installée. Il fallait que ces supporters-là donnent de la voix pour que ces enfants sachent qu'ils ne sont pas orphelins et qu'il y a des gens derrière et ils sont allés puiser dans leurs dernières ressources pour nous permettre d'avoir cette victoire. C'est une grande fierté. Ça va donner du boom dans le cœur de tous les Burkinabés parce qu'on était attendus et tout le monde suivait ça au pays. Voilà, les jours de l'indépendance, je pense que c'est une fierté énorme doublement de fêter ça. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, le mal revient toujours à celui qui le fait. Tôt ou tard, chacun passera à la caisse pour payer bien sûr la facture de sa méchanceté. Alors nous sommes tous appelés à faire du bien autour de nous. N'oublions pas une chose, le bienfait n'est jamais perdu, alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir.